Bonjour et bienvenue dans mon programme d'entraînement et de nutrition. Donc, premièrement, félicitations. Félicitations de prendre la première action qui va t'amener vers tes objectifs, les objectifs que tu t'es fixés, qu'on s'est fixés ensemble. Donc, c'est vraiment important ce que tu viens de faire. C'est vraiment une action positive parce que moi, je suis convaincu que si tu participes au programme comme tu t'es engagé à le faire, dans un an, là, tu ne seras plus la même personne. Ça va avoir changé beaucoup de choses positivement dans tes habitudes de vie, dans ta santé en général. Fait que moi, je suis convaincu de ça. Donc, c'est vraiment une action importante que tu as prise dans ta vie dans les derniers jours parce que ça va changer beaucoup d'affaires. Puis c'est ça le but, ok? C'est d'atteindre les objectifs que tu t'es fixés. Puis sans action, il n'y a rien qui se passe. Fait que là, tu viens de prendre une première grosse action, tu viens de t'engager dans un programme avec moi, ok? Puis pourquoi s'engager dans un programme d'un an? Fait que tu as eu le choix, tu as décidé d'embarquer là-dedans, tu as décidé de dire moi, ça me fait pas peur, j'embarque dans un programme d'un an, ou peut-être que ça t'inquiète un peu, peut-être que tu dis aïe aïe, je vais-tu réussir à toffer pendant un an? Mais c'est vraiment une bonne peur, ok? C'est vraiment un bon gamble que tu viens de prendre parce que le fait de s'engager, moi, je ne demande pas un engagement d'un an pour rien, c'est parce que c'est ça qui va faire que tu risques d'avoir beaucoup plus de chances d'atteindre tes objectifs. Okay? C'est le fait de t'engager envers moi, mais aussi de prendre un engagement envers toi-même. C'est comme si tu te dis, moi, dans la prochaine année, je m'oblige à réussir, je m'oblige à me lever et à faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. En fait, je t'ai lu une statistique sur les gens qui débutent l'entraînement ou les gens qui veulent atteindre des objectifs précis. Okay? 25% des gens qui se fixent des objectifs de transformation abandonnent après 7 jours. Une personne sur 4 qui se donne des objectifs de transformation, ça veut dire, peu importe c'est quoi tes objectifs, de passer au prochain niveau, de prendre de la masse musculaire, de perdre du gras, d'être en meilleure santé. Une personne sur 4 abandonne après 7 jours. 60% ont abandonné après 6 mois. 6 personnes sur 10 après 6 mois. Puis seulement 8% atteignent leur objectif qu'ils se sont fixés après un an. Okay? Fait que c'est vraiment pas beaucoup, ok? Mais ça, c'est basé sur des gens, toutes personnes confondues. Ce n'est pas des gens qui font partie de mon programme ou ce n'est pas des gens qui s'engagent nécessairement un entraîneur. Fait que pourquoi mon programme va te permettre de ne pas faire partie de ces 92% de gens qui abandonnent? C'est que, comme je te dis, c'est que ça t'oblige un petit peu à réussir, ça t'oblige à persévérer parce que tu fais partie d'un programme, tu t'es engagé à atteindre tes objectifs. C'est ça que tu as fait en embarquant dans mon programme d'un an. Puis, pourquoi c'est bon aussi, c'est que le fait d'accepter que, OK, ça se peut qu'il y ait des périodes que je vais être un peu moins dedans, des fois je vais être plus dedans, mais je ne vais jamais abandonner. C'est ça qui va te permettre de tôt ou tard atteindre tes objectifs parce que moi, je crois beaucoup au principe de constance versus être extrémiste. OK? Puis je t'explique ça. C'est souvent les gens sont tout ou rien. OK? Souvent les gens ils disent OK, là, je me remets en forme, puis là, ils vont aller 5 fois par semaine au gym, ils vont manger juste des carottes, puis là, ils vont tout faire pour atteindre leur objectif. Ils vont avoir des résultats ou pas beaucoup, ou beaucoup, peu importe. Puis là, à un moment donné, ils vont arrêter, OK, par manque de motivation, par peu importe. Puis là, ils se retrouvent à case départ, puis ils recommencent tout le temps. Fait que ça, c'est des gens qui sont extrémistes. Moi, je veux que tu sois constant, OK? Ça veut dire que ceux qui ont un physique de magazine, c'est tous des gens sans exception que ça fait longtemps qui ont des bonnes habitudes de vie qui les amènent là, okay? Qui ont des habitudes de vie qui leur donnent le physique qu'ils ont. Okay? Quand tu vois un gars super rip avec des bras gros comme ta taille, c'est pas quelqu'un qui ça fait 3 semaines que la résolution d'être en shape. Là. Ça fait peut-être 15 ans qu'il s'entraîne. Okay? Puis ça fait 15 ans qu'il s'entraîne, ça veut dire que lui a un rythme que pendant 15 ans, il a été capable de garder. Des fois, il était un peu plus, des fois un peu moins, des fois un peu plus, mais il n'a jamais arrêté. Puis c'est à ça qu'on veut en arriver. Okay? Fait que c'est ça, le but, c'est d'être constant, c'est de t'embarquer dans quelque chose qui va te faire durer assez longtemps pour que ça devienne une habitude pour toi de le faire. Fait qu'il y a la règle du 66 jours, je ne sais pas si tu la connais, ça dit que ça prend 66 jours consécutifs de faire quelque chose pour en prendre l'habitude. Fait que si je lis à tous les soirs pendant 66 jours, ça se peut que j'ai beaucoup de chances que ça devienne une habitude pour moi et que je le fasse tout le temps. C'est la même chose avec l'entraînement. Si je m'entraîne 66 jours d'affilée, il y a bien des chances que ça devienne une habitude pour moi. Mais moi, je l'ai testé, puis j'ai plus l'impression que c'est plus que 66 jours. Okay? C'est pour ça que si tu te dis, moi, pendant un an, je m'entraîne,
c'est presque garanti qu'après un an, tu vas avoir pris cette habitude-là. OK? Fait que si tu es constant pendant un an, c'est presque certain que tu vas prendre l'habitude de mieux manger, de t'entraîner en fonction des objectifs que tu t'es fixés. Puis, c'est ce qui va faire que dans 4 ans, tu vas avoir atteint les objectifs que tu t'es fixés, que tu vas peut-être être même au-dessus, un petit peu en dessous, mais que tu vas être rendu là au lieu de, dans 4 ans, tu vas être encore à la même case de départ parce que tu vas l'avoir fait pendant 3 semaines, tu vas avoir arrêté. Fait que, pourquoi c'est important de s'engager dans un processus comme ça? Pourquoi c'est important de dire, OK, pendant la prochaine année, je m'engage à faire le programme? C'est que tu te lies un peu les mains à réussir. Tu t'obliges à réussir. Puis c'est ça qu'il faut. Okay? Fait que c'est comme si à chaque matin à la job, quand ton cadran sonne, si tu as le choix de le fermer puis de rester couché, puis que, admettons, ça n'influencerait pas négativement ta job, okay? Ben sûrement que tu le ferais. Okay? Quand on ne se donne pas le choix, tu sais que ton cadran sonne, il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles travailler parce que ça ne marchera pas. Là. Ton boss, il va te virer ou tu ne peux pas faire ça, right? Parce que tu t'engages à être présent au travail du lundi au vendredi. Ben c'est la même chose. Là, tu te rends redevable à quelqu'un, à moi, à toi aussi. Tu dis, moi, pendant un an, je ne me donne pas le choix. Quand mon cadran sonne, je me lève et je fais mes devoirs. Ben c'est la même chose. Tu t'obliges à réussir. À même titre que quelqu'un qui s'oblige, qui prend un engagement, par exemple, aller à l'école, aller au travail, peu importe, il y a un engagement. Puis c'est pour ça qu'il fait qu'à un moment donné, ben, il gradue, puis il a son diplôme, c'est parce qu'il s'est engagé à faire quelque chose. Si à chaque jour, tu lui donnes le choix de mettre ça sur pause, ben, il risque de faire, puis dans 10 ans, il n'aura pas encore gradué. Okay? Fait que c'est un peu ça qu'on veut éviter en s'embarquant dans un programme comme ça.